Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc, ouais, je vais faire la pierre blanche, la pierre noire. Hop. Pierre blanche, pierre noire. Alors, faut savoir, il y a une personne sur YouTube qui m'a aidé. Je sais plus, je crois que c'était le 22e chevaucheur de dragon, je sais plus. Il y avait une autre personne, donc mon collègue du village, le 6e chevaucheur de dragon. Sachant que moi je suis le 12e chevaucheur de dragon. Je connais le premier chevaucheur de dragon vite fait comme ça aussi. Euh, donc j'avais fait la pierre blanche, donc j'avais fait des allers-retours. J'étais dans une caverne. J'avais claqué la pierre blanche à 10 heures sur la porte des étoiles, sachant qu'on m'avait demandé de récupérer le code, mais je ne pouvais pas parce que c'était pas en langue terrienne. Et j'avais utilisé une Windows inversée pour reformater la pierre blanche en récupérant ainsi l'ancien code pour avoir le nouveau code. Et Dieu m'avait rejoint, il m'avait parlé d'immortalité. Et après Dieu m'a emmené devant la source, il m'a dit on était serviteurs, sachant que j'avais été bien avant à la source, donc en apesanteur à l'intérieur, c'est magnifique, elle chante. La pierre noire, j'ai été la fusionner après avec la pierre blanche, ça avait formé le yin et le yang. Donc d'autres personnes, je ne sais plus à l'époque, qui m'avaient donné un coup de main sur le taf, donc la montagne d'émeraude, que je t'ai passé à travers, sachant que la pierre blanche était gardée par des moines reptiliens. Donc je pense vous avoir dit pas mal d'informations. Ouais, avec mon épée, j'avais planté dans la pierre blanche, je l'ai claqué à 10 heures. J'avais discuté un peu avec les moines reptiliens, c'est comme ça qu'ils manipulaient aussi le climat terrien. Il y avait pas mal de choses dessus. On part sur celui-là. Ok, merci. Donc, pierre blanche, pierre noire. Donc, le nouveau code ZNKN. Merci, merci. Pierre blanche, pierre noire. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Donc je ne sais plus quel taf ça a été fait ici dans mes vidéos. Bon, c'est vrai, moi j'en ai fait des allers-retours avec cette pierre blanche. J'en ai fait des voyages astrales. Oh, j'ai plein d'énergie qui me chatouille à le dos. Or, ça apporte beaucoup d'amour à foison, en infini. Hein. Ça apporte énormément d'amour, ça remplit les cœurs, ça remplit... moi, ça remplit les choses d'amour. Hein. En plus, c'est quelque chose de léger, de... Ouais, c'est quelque chose qui est léger en fait, c'est plein d'amour, ça remplit plein d'amour, c'est léger, ça crée beaucoup d'alliances, beaucoup de ponts d'alliances, d'équilibre, ça apporte, ça apporte aussi beaucoup de lumière de la source, je dirais, de quelque chose d'assez... j'ai même pas trouvé vraiment les mots qualificatifs, tellement que
C'est un peu comme si ça apportait cette, cette lumière, comme s'il y avait une connexion. J'ai du mal à l'énoncer. C'est même pas énonçable. Il faut vraiment plutôt se plonger dedans pour ressentir en fait la chose. Et vous verrez, ouais, c'est plus doux que doux en fait. C'est c'est vraiment tellement doux que c'est hyper doux, c'est hyper. Mais vous voyez, ça apporte aussi beaucoup de. Comment dire? C'est très carré, c'est très. Ça apporte beaucoup d'informations, ça fluidifie beaucoup l'information, la connaissance. C'est c'est assez puissant en même temps, hein. Et oui, ça apporte ce changement dans le cœur, dans l'esprit, ça change énormément de choses qui jaillit. Oui, ça apporte beaucoup de. On trouve le mot amour ici. Oui, ça apporte un grand changement aussi, hein. Oui, puis ça apporte aussi un nouveau ordre, hein. Un nouveau ordre. Ça fait partie. Alors là, il y a le damier. Je n'aurais pas dit que ça fait partie du damier, mais ça fait partie du grand tout de la création de la terre, physiquement ou spirituellement, hein. Quand je dis physiquement, on va dire les 30% de visibles et les 70% invisibles que les personnes éveillées, expérimentées ont accès, hein. Ça apporte un grand changement dans la connaissance aussi, hein. Une grande lumière dans la connaissance, dans la vérité. Ouais, ça change énormément la façon que les choses sont écrites, comment elles sont actées. Il y a un souffle très très puissant qui se passe dessus, hein. Oui, elle nous fait basculer, hein, du côté ombre à la côté lumière, pleine lumière, hein. Elle est aussi à la fois de gardienne de la connaissance, du savoir. Alors je sais pas, j'allais dire empirique. Et ouais, elle apporte beaucoup d'amour, de sagesse. Elle apporte une nouvelle graine de la connaissance ancienne en fait. Ouais, elle apporte dans cet amour piquant quelque part, mais dans la délicatesse, dans cette délicatesse, la connaissance ancienne. Elle apporte un nouveau refleurissement des connaissances. Elle met en lumière cette forêt de connaissances qui est cachée par le mensonge, hein. Elle fait rayonner un nouveau soleil sur le monde. Finalement, on retrouve le même truc ici, ce trône ici. Mais elle est reliée, hein, entre la Terre, par la Terre, et elle est reliée au cosmos, à la source aussi. Euh, Elle est reliée aussi à la fleur lotus cristal, je viens de me le dire. Donc, vous voyez, hein, quand je vous dis tout est lié, hein. Bon, on retrouve ce côté pilier, hein, le pilier de l'alliance, les familles qui font alliance,
qui apporte ses nouveaux ponts, et elle apporte ce rayonnement royal sur ces piliers de reconnexion entre les familles d'âmes humaines. Hein. Vous voyez, du côté de la Lune, elle fait reprendre des couleurs au soleil. Hein. Oui, on se retrouve tout côté, vous voyez, côté soleil, roi soleil. Vous voyez, on se retrouve à basculer du côté sombre vers le côté lumière. Hein. C'est une chance. Hein. C'est une chance. Oui, il y a une chance, vous voyez, je retrouve les fleurs lotus que je vous disais tout à l'heure. Ouais, elle a tendance à agir sur les chakras. Elle apporte énormément de lumière partout, en fait. Elle rentre dans les profondeurs. Hein. Elle rayonne comme un soleil sur les fleurs lotus cristal en même temps. Oui, bah oui, parce que, ben, en fait, le truc, on va dire, la pierre noire blanche, elle se trouve dans un secteur, mais elle enveloppe la Terre. Et dans cette terre, dans cette boule de terre, qu'on va représenter la pierre blanche et noire en terre, en bulle, et ben à l'intérieur de cette bulle, vous avez cette rivière de fleurs lotus cristal que je vous parlais. Donc elle agit comme un soleil, comme une étoile, et que oui, on retrouve le côté arc-en-ciel. Donc arc-en-ciel, ce que je verrais, c'est le côté alpha, oméga. Donc alpha, énergie bleue, oméga, énergie verte. Vert, néon électrique, bleu, néon électrique, ou alors l'énergie or, l'énergie argent, l'énergie blanche, l'énergie flamme violette. Donc on retrouve cette lumière, ce rayonnement qui, qui rayonne, qui nous fait basculer dans cette lumière avec douceur. Mais c'est vraiment très doux, hein, qui apporte un nettoyage de la connaissance ancienne. Malgré que ça peut être piquant, c'est fait dans un amour délicat, doux, raffiné. Ouais, elle agit comme un chaman, donc avec une connaissance, un savoir ancestral, c'est ce que je vous disais, hein, et je vous l'avais parlé là. Et elle est en chemin, elle avance, elle fait rayonner au fur et à mesure qu'elle avance. Et oui, quand je vous disais au niveau de l'alliance, qu'elle recrée les ponts, elle remet de la lumière dans de la vie et tout. Et vous voyez, cette lumière va éclairer sur la connaissance, le savoir. Elle va mettre en lumière beaucoup de dossiers pileux, je dirais. Hein, vous voyez, hein, je vous disais, hein, la connaissance, le savoir, tout ça, toutes ces énergies qui est en train de démanier, et ben ton chemin, hein, ça chemine. Hein. Je vois le chariot avec les chevaux là. C'est son chemin. Hein. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait un grand changement, c'est face aux écrits, face à tout ce qu'on nous a dit, tout ce qui a été imposé, tout ce qui a été fait, tout ça, c'est. Il y a un grand.
projecteur dessus, les pleins feux sont dessus. Hein. Vous voyez, hein, pour faire régner l'ordre, face à ce côté lunatique, pour basculer dans ce rayonnement, dans cette lumière, que cela faisait partie du damier, mais ouais, de la matrice originelle de la Terre, qui avait royalement continué à faire régner aussi la justice, et qui avait apporté cette reconstruction, cette construction, cette science. Ouais, vous voyez, elle apporte un nouveau souffle sur les connaissances, le savoir, et c'est une chance, de pouvoir repartir sur de bases saines, avec les vraies connaissances, les vrais savoirs, de reavoir cet ordre-là, pour avoir cette reconstruction. Oui, je vous disais, dans un amour piquant, mais avec une délicatesse, une sagesse, une finesse, de ramener cette vieille connaissance, ce vieux savoir qui est caché dans la forêt là, du mensonge. Ces coupes-là du mensonge sont versées et elles font jaillir ce qui est dans la coupe des vérités. Hein. Vous voyez, hein, je retrouve le roi soleil, le prince d'or. On est proche hein, des deux cadres et il avance. Hein. Ça fait son chemin, ça avance sur ce damier de l'ombre. Ça apporte des informations, du visible, ça passe de l'invisible, ça passe au visible. Ça fait son chemin, ça avance tranquillement, ça accompagne. Vous voyez, hein, quand je disais le côté lune, côté soleil, que ça faisait reprendre les couleurs du soleil, parce que tout simplement, les pages, les livres du mensonge vont être mis en lumière et on aura clarté en fait sur tout ce qui a été fait dans ces écrits. Il y a quelque chose qui se passe dans les écrits du mensonge où il y a le retour en fait de ce qui était ancien. C'est un peu comme si les cinq années où ils avaient les 5 générations, ou 6 générations, peut-être 10 générations, ils avaient reformaté complètement l'histoire humaine. Et là, c'est comme si tout ça allait être balayé d'un coup sec pour nous ramener toute la vérité. Mais toute la vérité. Table rase des 5 écrits direct cash et on allait arriver directement dans une triangulation de vérité des écrits purs. On avait une sacrée chance, hein, parce que les retombées qu'il va y avoir va dissiper les nuages, ça allait mettre de la lumière dans beaucoup de mensonges qui fourmillent. Hein. Vous voyez, j'avais l'étoile, et là j'ai l'ange gardien. Vous voyez, elle agit hein, comme un ange gardien, à fluidifier ses énergies, à cristalliser ce renouveau, à nous ramener vers cet âge d'or aussi à la fois, je vois ça. Et même s'il y avait
il y avait des trucs qu'on doit enflammer les choses face à la vérité, face à tout ce qui était caché. Oui, parce qu'il y a des retombées derrière, que il y a des gens qui ont fait leur carrière dans le mensonge. Et du coup, ben, par exemple, des historiens archéologiques ou d'autres domaines qui se sont fait avoir, voire des scientifiques, etc., ou des médecins, ben, tous ces écrits vont être ramenés à la vérité. Et du coup, ben, le retour va, au niveau amour, ce qui chemine, ben, c'est un reflorissement, c'est un retournement de situation. Et il va être difficile pour ces gens-là dans un premier temps, mais ils vont accepter en fait de s'être fait leurrer en fait, parce qu'ils ne sont pas coupables. Et d'autres, bah, ils le savaient très bien, mais ils ne pouvaient rien faire en même temps. Donc il y a un retour de cet amour qui chemine, mais il est pas plein en fait. Il sera accepté, mais avec un déchirement intérieur de s'être retrouvé dans cette fâcheuse situation en fait. Il y a quelque chose qui chemine, mais qui apporte ce nouveau souffle, et ça va un peu, oui, ça va les toucher, ces personnes-là qui ont suivi la doctrine du mensonge en simple terme. Je vais refaire une nouvelle fois, il y a quoi cette vieille note? Ah oui, hein, elle remplit les coupes, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus doux que doux, c'est magnifique, et ça chemine par la connaissance, ça apporte cette lumière, ce savoir, et c'est fait dans la joie, le bonheur, dans le nouveau rayonnement des cœurs. Oui, c'est un truc, mais moi je le ressens donc, la mère cosmique, l'alliance, que c'est les vérités, oui, que les vérités, c'était aller créer ces alliances, parce que les vérités seront, tout sera mis en lumière, tous les mensonges, les écrits, tout. Euh, oui, la mère cosmique, gardienne du savoir, de la connaissance. Donc elle apporte cette connaissance, c'est ce que je vous dis, hein, cette connaissance ancienne, ce savoir, elle allait aussi mettre son grain de sel à dégager tout ça. Vous voyez, on est énormément accompagné par beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, hein. Et oui, hein, quand je vous dis que les vérités allaient éclater, qu'on allait mettre en lumière tous ces écrits liturgiques, ça chemine, c'est en plein chemin et ça déferle. Oui, on voit la lumière en plus, c'est fait dans la lumière, que ça va être mis dans le mille. Vous voyez, c'est comme quoi, hein. Oui, il y allait avoir ce grand changement face à tous ces écrits qui existent. Il y allait avoir une sacrée chance, un sacré refleurissement. Il y allait avoir quelque chose qui allait briller. Et je vous reparle des écrits, des pages. Il n'y a que ça, la grande justice. Oui, face à la vérité qui éclate, qui avait une chance énorme. Et vous voyez, la justice par rapport au niveau de la terre, on voit la terre ici. Oui, le damier, vous voyez, je vous parlais du damier tout à l'heure, la justice. Vous voyez, elle apporte aussi sa touche de justice, de retour, hein, à la connaissance, au savoir,
à l'élévation spirituelle. Elle accompagne aussi, elle apporte énormément d'énergie, elle accompagne énormément la famille humaine, hein, sans que l'humanité ait de conscience, hein, mais elle a son rôle aussi à jouer. Hein. C'est un peu comme si depuis que j'ai fait l'émission Pierre Blanche, Pierre Noir, c'est comme si il y avait un coffre qui était ouvert et des informations sortaient et sortaient contre ce côté lunatique. C'est fait dans un esprit féminin. Ça apporte énormément, énormément de connaissances, de savoir cachés et ils peuvent rien faire, quoi. Vous voyez, là, je vous sors, tout à l'heure, je vous sors le roi soleil, le prince de l'or, là, je vous sors le prince de l'air. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un truc royal, lumineux qui arrive, qu'on allait se retrouver dans un nouveau paradis, on voit le côté prince d'or, âge d'or, le prince d'air, le nouvel air, air verso. Donc vous voyez, il y a un truc qui chemine, il se passe quelque chose aussi au niveau du système zodiacal, je dirais. Il y a un lien aussi là-dessus. Il y a des énergies très fluides, très puissantes, très, très doux, qui fait que ces éléments jouent énormément en notre faveur. Hein. Elle agit comme un gardien de la terre, comme un pilier caché de la terre, mais elle apporte un sacré rayonnement. Ça chemine hein, les informations, la connaissance. Elle joue très bien sur le damier et elle est dans l'air du temps. Elle est à sa place quelque part, je dirais. Hein. Elle est dans son élément. Hein. Et je vous disais qu'elle apportait des nouvelles couleurs, que c'était dans une triangulation de vérité, de retour à la connaissance, le retour des choses. Et oui, elle est la prêtresse de l'énergie. Oui, il y a quelque chose énergétiquement très, très, très puissant, très. Puis là, on retrouve le truc du carreau. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui se produit inconsciemment parce qu'on n'a pas conscience qu'on est accompagné en fait de cette pierre blanche, pierre noire, dans une effusion d'énergie qui est justement connectée à la fleur lotus cristal, qui est connectée aussi aux êtres dimensionnels, aux êtres de la nature, les plantes, les animaux, voire le minéral, mais aussi aux 5 éléments. Elle fait partie de la partition de cette matrice naturelle, je vais dire en simple terme, ou cette matrice énergétique. Voici plutôt une matrice énergétique qui fait que tout ça existe. Donc elle prête facilement beaucoup d'énergie, hein. Quelque part on peut voir ça. Et vous voyez, hein, on a énormément de chance malgré que dans cette chance hyper piquante et tout, en fait, il n'y a que des positives qui retombent. Hein. Quand je vous dis qu'elle agit comme une étoile, qu'elle est en train de faire en sorte que s'équilibrent ces énergies entre ombre et lumière, qu'elle est en train de cristalliser ces taches d'or, qu'elle nous accompagne, elle le fait dans une... alors là, ils écrivent Fortunéum, mais c'est pas ce qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est... Vous voyez, on voit déjà les 4 points d'ordre cardinaux. Donc, elle agit sur toutes sur tous les points de la Terre. Hein. C'est quelque part, c'est ça. Hein. Et elle apporte une sacrée énergie, un sacré souffle, un renouveau. Elle fait tourner la roue. Elle donne les cartes en main pour s'y retrouver. On vogue tranquillement
contre vents et marées, mais en face, ils peuvent rien faire. La roue, elle a tourné, et elle continuera de tourner. Et on a tout en main, les clés, le savoir. Euh, Là, je vois qu'il y a des chiffres, c'est comme si on avait tout, des chiffres et tout. Et on avait les cartes en main contre ce renouveau, contre ce souffle de vents et marées qui souffle le chaud, le froid, mais elle agit partout sur la Terre. Elle nous donne les cartes en main, les clés, les moyens d'agir. Elle nous accompagne tout autant comme la fleur lotus. Hein. Et vous voyez, c'est... Oui, comme je disais, vous voyez, il y avait des personnes qui étaient pas très bien positivement par rapport à leur situation. Mais ça allait renverser un peu les coupes, mais ça allait être fait avec délicatesse, un peu comme si vous... je sais pas comment dire, c'est tellement délicat, c'est plus doux, c'est plus... Oui, c'est extrêmement doux, mais tellement d'une douceur, d'une délicatesse, et c'est fait dans une triangulation qui apporte ces énergies magnifiques. Hein. C'est quelque chose qui est incroyable. J'ai du mal à avoir les mots qualificatifs tellement que je ressens d'une douceur. C'est un peu comme si... oui, c'est tellement doux, c'est tellement... pierre blanche, pierre noire. Pierre blanche, pierre noire. Pierre blanche, pierre noire. Merci. Ouais, là c'est notifié, c'est acté et ça nous protège des accidents et de la foudre des hostiles. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ouais, ok, d'accord, merci à vous. Ouais, il faut voir plus loin que la pierre blanche, pierre noire. Je vous ai parlé du montagne d'émeraude. Il y a des choses qui sont actées, notifiées. Toujours encore les notifications. Hein, qui a l'appui, le soutien. Elle rééquilibre aussi les problèmes dans les foyers. Elle apporte des présages. Elle apporte son soutien. Elle est très bien attablée avec nous. Elle nous ouvre de grandes portes. Ouais, il y a beaucoup de choses à découvrir sur la pierre blanche, pierre noire, mais il y a aussi beaucoup plus loin. Il y a des choses qui sont actées, notifiées plus loin, donc vers les montagnes d'émeraude certainement. Et on a un appui, un soutien qui vient de ces montagnes-là, qui nous apporte avec elles du soutien à nous, face aux doutes, à l'incertitude. Ils sont là à nous présents, à nous faire présents, à nous aider, à nous donner des cadeaux. Ils sont là très, très conviviaux avec nous, ils sont là vraiment attablés avec nous. Ces grandes portes, elles sont grandes ouvertes.
ils sont prêts à nous servir. Ouais, vous voyez, le présent et l'argent, bon, on voit là comme d'abondance. Oui, ils sont prêts à donner en abondance. C'est des êtres qui agissent avec générosité, ceux qui sont sur la montagne de l'émeraude. Hein. Ouais, vous voyez, du fait de la pierre blanche, pierre noire fusionnée, et ceux qui sont à la montagne de l'émeraude, justement, ils sortent de leur cloître. Hein. Ils sont là à nous appuyer face à cette fatalité. Ils nous font cadeau de beaucoup de présents, de beaucoup de choses, en abondance. Ils sont très généreux. Vous voyez, quand je vous disais, la table, elle est dressée, ils sont prêts à nous servir, qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, et c'est fait dans une grâce, c'est fait pas dans... Ils le font gratuitement, ils le font pas pour quelque chose d'autre, ils le font de cœur, ils le font parce qu'ils sont très spirituels aussi. Vous voyez, ils agissent comme une famille à nous aider face aux doutes, aux incertitudes, aux défaillances. Ça a ouvert justement un pont entre nous et ceux qui sont à la montagne de l'émeraude, du fait que la pierre blanche et la pierre noire ont été faites. Ça agrandit un peu plus la famille, en fait, à retrouver cette famille humaine, parce que ce sont d'autres humains qui se trouvent là-bas. Vous voyez, il y a une réussite. J'ai mis ça là. Il y a une réussite, il y a des honneurs, donc il y a quelque chose qui... Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Un peu beaucoup, mais bon. Ah, vous voyez, hein, il y a des choses à découvrir de là-bas. Ils sortent de leur cloître, il y a un nouveau départ qui se fait encore. Ils apportent un nouveau printemps. Vous voyez, ils sont là à nous appuyer contre la fatalité, contre les maladies. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, ils sont prêts à nous servir. Ils le font de cœur, dans une grâce, pour apporter cette paix. Ils sont prêts à donner beaucoup, en abondance, pour cette réussite, face à nous appuyer face à cette fatalité, cette maladie. Et on est et dans les foyers, ben, le doute, les incertitudes, les trucs, etc. Et ben ces familles justement agissent dans les foyers. Et oh là là, ouais, et c'est pas un hasard, c'est pas stérile du tout. Ce qu'ils apportent, ils le font vraiment dans un amour, apporter des bonnes nouvelles, apporter du pardon, apporter de la clairvoyance. Ils sont là pour nous épauler, vraiment nous aider, mais il faut aussi que l'humanité prenne état de conscience que derrière la pierre blanche, pierre noire, il se trouve justement d'autres êtres humains, comme je vous dis, sur la montagne d'Émeraude, et qu'on pourrait très bien communiquer avec eux, de les recevoir, de les écouter. Ils peuvent nous apporter énormément de choses face à la fatalité et aux maladies. Ils pourront nous permettre de nous apporter de la paix, de nous aider face aux anxiétés, aux doutes, incertitudes, défaillances, troubles. Ils agissent justement sur la famille humaine, à être avec eux dans un amour de bienveillance, de pouvoir être assez accompagné, prendre ce nouveau chemin qui est déjà en marche. Et ils sont là justement, c'est comme si... oui, je dirais presque une porte s'était ouverte entre notre monde et leur monde, et qu'il y avait une protection à l'infini en fait. Il y a comme
un retrouvaille qui se fait. Je dirais un retrouvaille. C'est une retrouvaille entre familles humaines qui étaient séparées justement par le temps. Donc, on va voir s'il y a un message qui dit pierre blanche, pierre noire. Je vais pour faire une vidéo tiens, sur les êtres de la montagne d'émeraude. Aujourd'hui, j'ai déjà fait 2 voyances. Bon, pierre blanche, pierre noire, il n'y a pas de message. Monsieur, ok. Les êtres de la montagne d'émeraude, quel message vous avez à nous faire passer? Être de... Ok. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. C'est pas si mal, hein. Entre ceux qui sont en montagne de l'émeraude et nous, ici, ben, vous voyez, hein. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Vous voyez, en étant harmonieux avec ceux qui sont à la montagne d'émeraude, ces autres humains et nous, eh ben, il y a quelque chose de beau qui peut émerger. Hein. Mais pour ça, il faut que l'humanité soit plus à leur écoute aussi. Hein. La moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos, tout entier à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous auriez conscience de ce fait et plus vous vous sentirez en communion avec tout le monde. La moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos, tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous auriez conscience de ce fait, plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Je vous parlais qu'il y avait plusieurs humanités. Toutes les humanités disent. Je vous parlais que c'était des êtres humains. Nous, on est d'autres êtres humains. La famille humaine. Et oui, elle n'est pas que blanc, jaune, noir, en rouge. Elle est aussi bleue, elle est peau de pêche, elle peut être, je sais pas, il peut avoir d'autres couleurs que vous n'imaginez pas. Il peut être rose fluo ou peut-être vert fluo, qui sait. D'autres espèces que même moi, j'ai pas encore connaissance. Hein. Bon, des espèces humains zébrés, je pense un peu moins, mais bon. Ou léopards. Voilà. Et moi, je vous dis à la voilure, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à vous abonner. Et ouais, du coup, je vais voir pour les montagnes d'émeraude. J'ai un doute de quelque chose. Je me réserve. Mais je vais sonder avant pour voir. Mais, vous savez, petite voix TCI, montagne d'émeraude. Ces humains que je vois. Bon, allez, bise.